Joyeux Noël, Véronique! Mais là, Josiane, c'est pas Noël encore? Non, mais on a une très bonne raison de se parler de Noël. Ben, explique-nous ça. C'est la période où on planifie notre utilisation avec les enfants du calendrier de l'Avent de Motrice Stéphine. Donc, c'est le calendrier de l'Avent avant Noël. Oui, le calendrier de l'Avent avant l'Avent. Ben, en fait, Ouais. peux-tu nous parler un peu, c'est quoi le calendrier de l'Avent? Oui. En fait, ce que je voulais, c'est un nouveau spin sur le concept du calendrier de l'Avent habituel qui contient des jouets, des chocolats. Et étant ergothérapeute, ayant à cœur le développement moteur, ben c'était pour continuer à stimuler le développement de la motricité fine chez les enfants qui, de toute manière, pensent moins à des jeux ordinaires dans le temps des fêtes. Ils souhaitent faire des jeux sur la thématique de Noël. Alors, je me suis dit que j'allais concevoir 25 activités de motricité fine sur la thématique de Noël et que j'allais les structurer dans un calendrier de l'Avent. Donc, c'est 25 vidéos dans lesquelles je parle aux enfants. Je fais les activités aux enfants. Des vidéos de 2 à 5 minutes et l'enfant peut suivre le déroulé des activités, dans le fond, sur un calendrier de l'Avent et il découvre le nouveau thème d'une journée à l'autre où il fait le calendrier. C'est une super bonne idée parce que les enfants, ils aiment les traditions, ils aiment les choses qui se répètent, qui sont mystérieuses d'un jour à l'autre. Oui, exactement. C'est ça le but. C'est que avant l'Avent, on va leur remettre leur calendrier, tout comme quand on leur achète un calendrier de l'Avent de chocolat et on dit ça commence le 1er décembre. Bien, nous, par le fait qu'on comprend que c'est pas nécessairement facile et réaliste de faire une activité de motricité fine le 1er décembre, le 2 décembre, le 3 décembre jusqu'au 25 décembre, surtout qu'il y a d'autres festivités dans ce temps-là, ben on peut le commencer quand on le souhaite. Et à partir de ce moment-ci, dans le fond, l'enfant peut commencer à réaliser l'activité 1, l'activité 2, 3, au rythme qu'il le souhaite, ou au rythme finalement de l'adulte qui l'accompagne, que ce soit son parent ou son enseignant ou l'intervenant, par exemple l'ergothérapeute qu'il visite durant le temps des fêtes. Et là, il y a un moyen de suivre sa progression. Le fait qu'il voit qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent, qu'il y a un mystère derrière les images qui représentent les activités, ben ça garde la motivation à poursuivre. Puis moi, qui est dans les vidéos, qui fait les activités directement avec les enfants, ben je forme une relation avec eux et mon objectif, c'est que ils aient hâte de me revoir dans la prochaine vidéo parce que moi, j'ai toujours hâte de les revoir. C'est vrai qu'il est motivant, ton calendrier, parce que j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer, de l'utiliser Oui. avec des clients. Ben, en fait, je l'ai fait en personne avec quelques clients. On avait vraiment eu du plaisir avec l'activité, le hockey des fêtes, le reine à fin, puis je pense le concert de Noël. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui se fait rapidement puis qui fait vraiment plaisir à moi, mon client avait 4 ans, mais l'âge idéal pour participer, c'est quel âge, Josiane? Tu peux nous en parler? Oui, ben en fait, les activités, je les ai conçues pour être accessibles aux enfants de 4 ans. Donc, entre 4 et 5 ans. Chaque enfant se développe à son propre rythme, ses différentes capacités. Et dans cette ordre d'idée-là, il y a des enfants de 3 ans et demi qui vont avoir le goût et être intéressés par ce type d'activité-là et vont les réussir très bien ou les réussir avec peut-être un peu d'aide. Et l'objectif, de toute manière, c'est de faire bouger les doigts. Ce n'est pas d'accomplir un but qui va être mesurable ou dans lequel on peut sentir qu'on n'a pas réussi. Et l'enfant plus vieux qui a déjà une bonne motricité fine va simplement s'amuser, vivre beaucoup de fierté. Et il y a des enfants qui sont plus âgés que 4 ans, qui ont encore des choses à développer dans leur motricité fine, donc vont en bénéficier tout autant. Comme ça s'appelle le calendrier de l'Avent de motricité fine, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre que les enfants vont améliorer leur motricité fine avec ça? Ben oui, absolument, parce que ce qui développe la motricité, c'est de la pratiquer. Donc, plus on répète souvent des mouvements, plus la motricité va évoluer. Et là, si un enfant
effectue 25 activités de motricité fine sur une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les activités, je l'ai pas mentionné, mais ont été conçues finalement pour aller travailler les différentes composantes de la motricité fine. Donc, il fait pas toujours le même mouvement, la même chose. Donc, les activités se complémentent toutes entre elles et se répètent suffisamment au niveau des types de mouvements. Donc, c'est garanti que l'enfant qui fait les 25 activités va au moins avoir amélioré un peu sa motricité fine, mais par expérience, ça va être beaucoup. Concrètement, j'aimerais ça qu'on puisse en voir un peu. Est-ce qu'on peut voir un petit bout d'introduction? Voir qu'est-ce que ça a l'air? Ben, en fait, je vais te montrer la vidéo d'introduction à laquelle l'adulte peut accéder à partir du moment où il s'inscrit au calendrier de l'Avent. Donc, c'est une vidéo qu'on peut montrer à l'enfant dès maintenant au mois de novembre. Et c'est une vidéo dans laquelle je me présente. Je leur dis que j'ai été engagée par le Père Noël cette année comme assistante parce qu'il y a beaucoup de cadeaux en préparation et que le Père Noël m'a dit que il allait avoir beaucoup de cadeaux bien emballés, que ça allait prendre des mains fortes pour déballer. Et de là, c'est le contexte pour avoir le goût là, d'entraîner les muscles de nos doigts. Alors, je te montre cette vidéo-là. Allô, mon nom c'est Josiane. Et devine quoi? Je travaille avec le Père Noël. Et justement, je m'en vais le rejoindre au pôle Nord pour l'aider à choisir tes cadeaux. Et justement, il m'a dit que tu en aurais plusieurs et que tes cadeaux seraient très bien emballés. Sais-tu ce que ça veut dire quand les cadeaux sont très bien emballés? Ça veut dire que ça peut être difficile de les ouvrir, mais pas cette année, parce que j'ai un défi pour toi. Mon défi s'appelle « Ouvre tes cadeaux en force ». Ce qu'on va faire, c'est entraîner les muscles dans nos mains et dans nos doigts pour que, quand les cadeaux vont arriver, nos muscles vont être très forts et vont être très bons pour déballer. Je te demande déjà ce qu'on va faire. Va falloir patienter. Je garde la surprise. Mais si tu vas voir sur le calendrier, tu pourras voir que les jeux vont parler de cadeaux, de sapins, de biscuits, de chants de Noël. Et lorsque ça va commencer, je vais t'envoyer une vidéo comme celle-ci et on va pouvoir faire les activités ensemble. Moi, j'ai trop hâte. Toi? Et là, suite à l'inscription, finalement, vous allez accéder à tout le matériel. Donc, vous allez accéder à l'ensemble des 25 vidéos, au calendrier de l'Avent qui peut être téléchargé, imprimé, donné à l'enfant, aussi une liste du matériel. Et là, ben comme adulte, vous allez pouvoir commencer à visionner peut-être les vidéos. Si vous aimez les surprises, vous allez pouvoir y aller au fur et à mesure et visionner en même temps que l'enfant. Mais si vous préférez être prêt, savoir quel est le contenu et s'assurer que ça va être bien installé finalement pour l'enfant et le préparer aux besoins, si on a un enfant plus craintif, bien à ce moment-là, vous pouvez les visionner, vous pouvez anticiper comment ça va se passer. Et si vous pensez que faire 25 activités, c'est pas réaliste pour vous, bien, c'est sûr que vous pouvez omettre d'utiliser le calendrier de 25 activités. Et dans cette optique-là, l'enfant va pas avoir l'impression qu'il ne fait pas, qu'il y a un manque. Ce serait comme lui donner un calendrier de l'Avent de chocolat, mais dire qu'on les ouvre pas toutes. C'est dur à comprendre pour les enfants. Donc, si vous pensez que vous en ferez pas 25, bien à ce moment-là, vous pouvez aller les choisir et, dans le fond, sélectionner ceux que vous allez faire avec l'enfant. Et on laisse les vidéos accessibles dès maintenant et jusqu'à la fin janvier. Donc, c'est sûr que faire des activités de Noël après Noël, certains enfants vont peut-être avoir décroché, peut-être les plus vieux, mais les plus jeunes sont encore très dans la thématique. Et même si on fait ça le 16 janvier, eux sont motivés, ils veulent continuer, se rendre jusqu'au bout. Et quand ils arrivent au bout, ils reçoivent, dans le fond, un petit certificat de la part du Père Noël que je vais leur remettre aussi dans une vidéo qui va servir finalement à les féliciter à la fin. Ça, le certificat, c'est très apprécié. Avec un autre client à qui j'avais envoyé ça parce que j'avais pas pu le faire en personne. Ils ont pu faire à la maison parce que j'avais pas prévu de le voir pendant les fêtes.
Puis la cerise sur le sundae, comme on dit, le certificat, là, c'était vraiment quelque chose dont l'enfant était super fier. Mais Oui. est-ce que tu me montres la vidéo? J'ai hâte que les gens la voient. Ben en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je prévoyais vous présenter ou vous faire entendre, si vous êtes sur le podcast, la première vidéo pour que vous ayez un peu un feeling de ça sonne comment quand je parle directement à l'enfant et au type d'activité qui est présente dans le calendrier. Donc, on va visionner ensemble la vidéo de l'activité 1 qui s'appelle le Sa main. Et justement, si vous êtes sur le podcast, dans les notes sous le podcast, vous avez un lien vers mon blog si vous souhaitez aller la visionner avec vos yeux plutôt qu'avec vos oreilles. Donc, on regarde ça. Salut! Aujourd'hui, c'est un jour très excitant parce que c'est le jour 1 du calendrier de l'Avent de Noël de Motrice Stéphine. Et, regarde ton calendrier, c'est quoi l'activité numéro 1? C'est le sapin de Noël. C'est bien ça! Alors, aujourd'hui, on va fabriquer un sapin de Noël et le matériel qu'on va avoir besoin, une feuille de papier construction verte et des crayons de couleur. Voilà, on est prêt. Mais, hey! Ma main! Ça ressemble à un sapin de Noël, trouves-tu? Le tronc, les branches. Hey! On pourrait transformer notre main en sa main. Sa main de Noël! On va prendre notre feuille verte. On va prendre la feuille, on va la mettre devant nous. Et on va prendre notre main et je vais compter jusqu'à 3 et on va aller la placer en même temps sur la feuille verte pour faire un sa main de Noël. Mais juste avant, si tu as des manches longues, tu vas les retrousser. Tu vas aller ouvrir ton marqueur tout de suite si il a un capuchon parce que dans un instant, on va avoir juste une main de disponible. Dépose-le. Maintenant, on prépare notre main. Si tes doigts sont collés, tu vas les décoller. Coller, décoller. C'est le fun, ce mouvement-là. Coller, décoller. Coller, décoller. Hein? Bon, alors, on continue, on est prêt. Notre main va rester avec les doigts décollés. Je vais compter jusqu'à 3 et ensuite, je vais dire « go ». Quand je dis « go », on va aller déposer notre main ensemble sur notre papier vert. Et attention, il ne faut pas que nos doigts soient trop proches du haut de la feuille parce qu'on va avoir besoin d'espace tantôt pour dessiner quelque chose. Tu es prêt? 1, 2, 3, go! Ma main est devenue un sa main. Ne bouge plus! On va aller tracer le contour de notre main. Je m'exerce avec mon index ce doigt-ci. D'abord, je touche le long du tronc, mon bras. Je vais dans le premier doigt. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Mon sapin va avoir combien de branches? T'as raison. 5. Maintenant qu'on est prêt, on y va avec le marqueur et on va tracer. Un, 2, 3, 4, 5. Si tu as eu un petit peu de marqueur sur les mains comme moi, c'est pas grave, on va tout laver ça après. Maintenant, tu peux enlever ta main et tu devrais avoir un sa main. Il n'est pas terminé, on va le décorer parce que là, c'est un sa main. Nous, on veut un sa main de Noël. Alors, le tronc, je prends mon crayon brun et je commence à colorier le tronc. Tu peux le faire en même temps que moi. Moi, je colorie vite. Je vais t'attendre un petit peu. C'est fait, tu as un tronc.
Maintenant, on va aller mettre des boules de Noël. Je te propose d'utiliser 5 crayons, 5 couleurs et on va faire 2 boules de chaque couleur. Bon, je commence avec du orange et je vais faire des petits mouvements qui tournent comme une boule de Noël. Ça roule, ma boule. 1. Ça roule, ma boule. 2. Tu peux placer tes boules de Noël où tu veux. On continue. Je te laisse continuer à dessiner tes boules. Exerce-toi à faire des beaux mouvements en rond et on se retrouve après pour dessiner une étoile en haut de notre sapin. Je vais ajouter une étoile. Là, je vais te montrer comment dessiner une étoile. Regarde bien. Alors, pour faire une étoile, on va faire une ligne de haut en bas, une autre ligne sur le côté. Et là, on peut tourner notre feuille un petit peu et faire la même chose. Une ligne de haut en bas et une ligne sur le côté. Voilà, on a une étoile. Et surtout, on a un superbe samin de Noël. Et si jamais tu veux prendre des photos de ton samin et me les envoyer, je pourrai les montrer au Père Noël. C'est tout! J'ai déjà hâte à demain pour l'activité numéro 2. Bye! Hey, Josiane, à chaque fois que je te regarde, là, je trouve que t'as tellement l'air vraiment de l'assistante du Père Noël. Moi, je suis un bonbon à regarder cette vidéo-là. J'aime ça. C'est vraiment plaisant même pour les adultes. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance. Ben, merci beaucoup. Puis moi aussi, ben, j'ai beaucoup de plaisir à me déguiser et à assister le Père Noël. Et c'est une thématique qui, moi, m'a toujours beaucoup plu. Mes enfants sont adolescents, donc les Noëls sont un peu plus sérieux maintenant, mais le Père Noël existe vraiment et je suis vraiment choyée de pouvoir l'assister durant la période de l'Avent. Et là, Josiane, concrètement, c'est qui a avantage à aller se procurer le calendrier gratuitement? Ben oui, c'est gratuit. Et évidemment, tous les parents, toutes les familles peuvent y avoir accès. Et les éducatrices en milieu de garde d'enfants, peut-être des groupes 4-5 ans, vont être intéressées, les enseignantes et enseignants au préscolaire, parce que c'est vraiment intéressant à faire en groupe, particulièrement si vous avez un tableau interactif et vous pouvez présenter finalement les vidéos en groupe. Alors ça, c'est le fun. Et les activités sont relativement courtes aussi. Et ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que j'ai prévu que les activités utilisent des choses simples de la vie de tous les jours qui ne demandent pas de faire des achats, qui ne demandent pas de préparation. Donc, par exemple, il y a une activité avec un brin de spaghettis. Donc, c'est facile à se procurer. Donc, finalement, à l'école, c'est le fun. Ça se fait bien en groupe. Ça garde le momentum durant la période de l'Avent. Aussi, les enseignants peuvent facilement partager le lien d'inscription aux parents et leur dire, par exemple, dans la classe, on a commencé les 10 premières activités. Donc, si vous avez envie de poursuivre les autres activités à la maison, donc les parents peuvent aussi accéder aux vidéos dans cette optique-là. Tous les intervenants qui travaillent avec un enfant peuvent justement s'inspirer des activités pour les faire en session avec eux, donc en ergothérapie. Alors peut-être que vous n'allez pas montrer la vidéo que j'ai fait directement à l'enfant, vous allez devenir moi qui présente l'activité à l'enfant. Donc vous allez la visionner pour vous inspirer, mais vous allez dans le fond gérer l'activité de votre côté et en faire quelques-unes aussi. Et également, comme Véronique, tu disais tantôt, ben si vous n'avez pas la chance de voir certains clients durant la période des fêtes, mais vous sentez qu'ils pourraient bénéficier, ben vous pouvez simplement leur suggérer d'aller s'inscrire pour participer. Je pense aussi aux grands-parents qui ont plus de temps pour faire des activités avec leurs petits-enfants. C'est quelque chose qui risque d'être apprécié beaucoup aussi. Ben oui, c'est sûr. Mais là, concrètement, si vous faites déjà partie de ma communauté, alors vous savez que vous êtes dans ma communauté quand vous recevez mon infolette aux 2 semaines,
vous aurez déjà reçu tout le matériel et les liens d'accès aux vidéos avant la sortie de ce podcast. Donc, pour vous autres, vous connaissez déjà le matériel, vous l'avez déjà sous la main, donc vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, vous avez déjà tout ça. Si vous écoutez ceci et que vous ne faites pas encore partie de ma communauté, aucun souci. Vous avez tout simplement à cliquer le lien sous le podcast, sous le blog ou directement dans votre furteur. Donc, c'est www.josianecaronsanta.com/25 pour 25 activités de motricité fine. Et dès que vous faites cette inscription-là, vous allez recevoir automatiquement tout le matériel à télécharger, la liste d'activités, les liens vers les vidéos qui seront accessibles immédiatement. Et en même temps, ça vous inscrit à ma communauté. Donc, vous allez continuer à recevoir toutes sortes de belles choses chaque 2 semaines. Il y a toujours un petit bricolage. Et dans le temps des fêtes, ça va être aussi du matériel lié au temps des fêtes. Super, Josiane. Je suis pas mal contente qu'on ait pu en parler à nouveau parce que à chaque fois que le temps des fêtes arrive, j'ai hâte que ça commence. Oui, moi aussi. Merci de m'avoir aidé à présenter le calendrier de l'Avent de Motricité fine. Puis au plaisir de vous retrouver dans une ou plusieurs des 25 vidéos du calendrier de l'Avent de Motricité fine. Bye! Bye!